O sashi peki jushin meta kwa muhira minshini de genpadi sange shinto mikte urwai oku namta shinra chepa shungi tam guru ratna mandat kamniryatayami. Tene shirutin drubada wachi tene di wadala tenmenji Jumdamaye Kansas. Raison. Et donc pour revenir donc encore sur cette définition donc de ce qu'est un Vaibhashika, il faut en plus donc des deux premiers critères donc que l'on a évoqués, le fait qu'ils n'admettent pas l'autoperception et qu'ils soutiennent l'existence réelle des objets extérieurs, il faut que ce soit un philosophe du Hinayana, du petit véhicule. 다 대진다 태민기 좀다마에 강사 이메디 제바디 아니 취지담에 켈렘베 나 말렘베 제바가 누구리스. La différence donc entre un philosophe du Hinayana et un philosophe du Mahayana se situe quant à l'acceptation ou non en fait du non-soi des phénomènes. 네, 제라마 난 도드바 스나다 혼이기 취지담에 매바되고리스. 봐. En effet, donc les deux premières écoles, les Vaibhashika comme les Sautrantika, réfutent l'existence, n'acceptent pas tout simplement l'existence du non-soi des phénomènes, du non-soi. Ils estiment que seul existe donc le non-soi de la personne et que c'est en dépendance donc de cette réalisation du non-soi de la personne que l'on peut s'affranchir donc du samsara et parvenir à la libération. Et donc c'est ce qui fait d'eux des philosophes du Hinayana, du petit véhicule. Donc, une dernière fois donc dessus, un Vaibhashika, qu'est-ce que c'est? C'est un philosophe du Hinayana, donc un critère, qui n'admet pas l'autoperception, deuxième critère, mais qui considère que les objets extérieurs existent réellement, le troisième critère. Alors, quand on divise en fait les Vaibhashika, on parle en fonction en fait de la région donc dans laquelle ils se sont développés. On parle des Vaibhashika Kashmiri, donc qui sont de la région du Cachemire, des Vaibhashika Aparantaka qui sont de la région occidentale et des Vaibhashika Magadha qui sont de la région centrale. En fait, quand on parle des subdivisions en fait, de l'école même des Vaibhashika, en fait, on parle de 18 sous-écoles en fait. 탐지 여봐마와 네 폐지돼봐 펠치돼봐 근데 내된돼봐 내된베데 봐 유지를 베제 semla yamara dire di susurrer de takta di samkya yore samitya yore vatsipuchi yore 망복으로도 망복 장패봐 말 망복으로 와. 다 제바시라면도 다데. 제바면도 대샤슈다. 봐. 다 자베 대시샤네 달라니 다 예와샤네 누구 와래. 서바다 된서 다다 먹고 같이 봐. 자. 닝구 잡라람나 되게 봐. 된다래. 다 디인자 다 데바 숨디 단다 디 숨디르와 숨디 아니다 유다 가지 유 가시미레 와 가시미레다 되니 유 가려 눕초기 와 나 눕초기라서 와 가자
mingl khalad agar ma khayin jisa aparantaga salaja sarwa odire sarwa ta jigdi yuidi ani dire samanga odire odisi gores andela jong샤베 아니 같이 지라마 가다 지라마 중발에 신디시 거레스 봐. 다 지라마와 딘주 지단 두지데데 만다와 용거레스. 다디 두지민다와디 두지민다와 용거레 민 담민다 망보다야 된 때와디 아니 소소 게 된다다 딘데기도네. 봐. 된다고도네 만다와 지네 아니 데스 잡아. 봐. 도송인도 도 된다 만다와. 아니 남살라 잡아요 봐. 딘데기도네 아니 데스 민 만다와 다샤바레샤스. tawa bed mandawa mayimba te si yungurwa ne mandawa mayimba de legitonan jerama de mango levare serva. En fait, on pourrait s'étonner donc de la multitude finalement de ces sous-écoles Vaibhashika et se demander la raison de cela. En fait, il semble que ce soit pas tant des divergences de vues finalement qu'elles entretiennent les unes les autres, que plutôt des divergences à la fois de langue, parce que se situant dans des régions donc assez différentes, des différences quant à la manière d'expliquer, par exemple, ou d'illustrer, de donner des exemples, etc. C'est pas nécessairement les mêmes choses auxquelles il fait référence, et des différences, et on peut l'entendre aussi, des différences vestimentaires, parce que se retrouvant en fait dans des régions différentes, tout simplement. Donc il faut plus avoir ça à l'esprit que des divergences fondamentales de vue donc entre elles, puisque toutes sous-écoles finalement adhèrent en fait au système Vaibhashika. Alors ensuite, quelle est la raison de ce terme Vaibhashika? Pourquoi appeler cette école, ce courant, donc celui des Vaibhashika? Alors en fait, il peut y avoir plusieurs raisons à cela, donc plusieurs interprétations. On dit que on les appelle des Vaibhashika, donc on peut le traduire ainsi par des tenants des particularités. Pourquoi cela? C'est parce qu'ils adhèrent à un courant philosophique qui suit le Mahavibhasa, c'est-à-dire c'est le grand exposé des particularités, ou la grande exposition, peu importe, des particularités, donc de Vasumitra. Donc ça peut être une des interprétations. Une autre, c'est parce qu'ils considèrent les trois temps, donc le passé, le présent, le futur, comme des substances particulières. Et donc c'est ce qui fait qu'ils sont appelés donc des tenants des particularités. Rajamba nyebela sopegi rajamba ani ngavjagi dubaine chisicharwa rajamba shadaji sanji jomdende nyangale de nijela ani kadu chabares kadu chena da charamawegi duzitin jire sune tajene sanjo da beja shomango yoinsare wa bomtumba jungni nashi jiwares bomtumba jungni bomyowa bomnashi mangyu bomtumba jungniwa bodi jungniwa 어디는시 요르슨 데렐라비도 망뉴 보디 중니 디나시 망뉴 보르다부 쳐와이나 보디 중니 경경 봄 도마 중니 요와 봄 염진이 되서 하고 요와 염제와라 보디 중니 요와 디나시 망뉴 지고 요레스 보디 중니 말에 디 방보도 안 되는 장가 잡아이나 고란 배자 쇼로가 장가 자기로 와 쇼로가 장가 자서는 망뉴 되지 요레스 딘데 세기도 서로 Anga jemmanyo sura. Ineci quando racomason tanta candesti citam candesti chemu candesti citamu chemu ki shungdi candesti dajamba katup tambo kapsu dajamba kadu nyebege dajamba nyebayo wa dajamba nyebege ka la sobe dajamba ngabjagi kadu chini an dubare esne Katup tambo kapsu. Tambo sono di re. Ce texte, donc la grande exposition donc des particularités, aurait été rédigé donc lors du concile donc qui s'est tenu après le passage en parinirvana donc du Bouddha Shakyamuni, durant lequel donc 500 Arhats donc se sont rassemblés
Et il semblerait que ce soit donc Vasumitra, Tara du nom de Vasumitra, qu'il est alors compilé en quelque sorte. Donc il a ainsi rassemblé donc en un texte l'ensemble des vues donc du système Vaibhashika. Et il semblerait, donc je l'ai dit, je n'ai pas eu l'occasion de voir moi-même ce texte, mais il semblerait que ce soit un texte très conséquent, puisqu'il semblerait constituer de 100 000 versets en fait. Donc ça ferait à peu près l'équivalent de 12 12 gros volumes en fait. Et donc ça c'est réellement le texte de référence en fait de ce système, c'est-à-dire que tous les philosophes ensuite qui se réclament en fait des vues Vaibhashika s'appuient en fait, se fondent sur ce Mahavibhasa. Donc on vient de voir une autre interprétation, en tout cas d'être ainsi cité. Une autre interprétation, donc pour parler d'eux comme des tenants des particularités, c'est parce que les Vaibhashika considèrent les trois temps comme des substances particulières. Quand les Vaibhashika donc considèrent le passé, le présent, le futur en fait, ils considèrent que chacun donc de ces instants en fait est un phénomène efficient. Donc là, on va être précis à nouveau avec ces termes. Donc phénomène efficient. Vous vous souvenez, on l'avait vu précédemment. C'est un terme que quelquefois on peut rendre aussi par fonctionnant. Si vous l'avez vu par ailleurs, c'est la même chose. Hein. Et on va voir que ce terme chez eux a une signification différente. 다다와 임바 징고아레스 징고아레스 간데 징고아레스라나 아니 줌젠다부터 숨당네로와 줌젠 당부달라 가르당길라나 대바다 마옴바니 아니 짐베 남시요레스 남시달라 유유비치르 쓴라비레스 짐베 남시요 징게기 남시지요레스 달라 유유비치르 남시이나 유요고키요 남시레 달라 유요르와스 온딜라고레스 당부디 Donc on commence déjà à entrer donc dans les vues très spécifiques donc des Vaibhashika. Donc ils considèrent que chacun donc de ces trois temps, le passé, le présent, le futur, donc sont des phénomènes efficients, et ils considèrent que tous les trois sont présents en fait, ce qui est pas habituel donc dans notre façon nécessairement de regarder. Ils considèrent que le passé comme le futur sont présents en fait ou relèvent du présent. En ce sens que la conscience qui appréhende en fait le passé comme la conscience qui appréhende le futur est une conscience elle qui est présente et qui a bien donc un objet en fait. Pour qu'il y ait une conscience, il faut qu'il y ait un objet, ce qui veut dire que le passé donc est nécessairement présent, le futur est nécessairement présent. Oui ou non? 가르레스라나 한디샤고레스 로와 한디네 만줄라 한디네 쳔베 가조레 본바 가상기 본바지 통해나 본바스네다 가르세나다 지 유지 통해나 디쳔베 쳔시질리기도 와서 언디 쳔시들라 유지어레스 유디 가르친 거라는 가상 본바지 쳔거로 와 유디샤고라다 쳔야데 다가란샤고라 디샤가는데 유디 단다여레 선들라고 그래서 당간주 단다 쳔야데 튼지 쳔거로 그 튼지 계시고 말했어 그 오늘 거라 이 데베 본바 다가란 여봐 쳔거 어디에서라고 어디에서 문행은 수트링 간에 천시 간데시 간 말이 원 수트링 간데시 야 쳔바 용이 기체도 근데 디톤시 교네 마토 칸이 문행 요마로 와 수트시 간에 켄엔치기 전지 챙겨 어디서라고 말했어 어디에서 어디라고 그랬어 그 유디原因사 유디 디르데어리에서라고 그랬어 illustrons en fait cela de la sorte. On peut aujourd'hui nous rappeler le vase que l'on a vu hier.
Donc on va parler du vase d'hier. Donc, et ce vase d'hier, on s'en souvient aujourd'hui, donc par l'entremise de notre mémoire, qui, du point de vue des autres écoles, lorsqu'on se souvient du vase, on perçoit le vase par le biais d'une image générique. Donc. Mais pour cette école, donc, on considère qu'il n'y a pas d'image générique et qu'on perçoit donc bel et bien directement le vase d'hier. Et donc ce vase d'hier, en fait, est nécessairement présent aujourd'hui pour qu'il soit l'objet, en fait, de mon souvenir. tenanshi maumba nga chala dinde ji gogudu sune semla tengir was chala dik sopta da jawa dinde ji sogudu sune ma sogone sopta chadan semla tengorwa dinde sopta dinde ji sogudu stenja ji yorwa odi stenja di maumbe gian pumbaina kharina chala soyadi tengores dinde di tanda yores ndela gores. Et on imagine donc ainsi très bien également le futur. En ce sens que l'on peut penser, par exemple, maintenant, j'ai besoin de ça, c'est-à-dire j'ai besoin de m'acheter ça ou d'acquérir cela, et ce fameux ça, donc l'objet de notre besoin, par exemple, à l'heure actuelle, on peut très bien se le figurer, c'est-à-dire j'ai besoin, par exemple, d'une carafe, et avec telle forme, avec telle, je sais pas, contenance, ou d'une maison, j'ai vu une maison, et notre maison, on la voit, en fait, on sait ce qu'on veut, en fait, on la voit telle que l'on veut. Et en fait, donc, cette maison à venir, en fait, est l'objet présent de notre perception. Donc, c'est de ce point de vue-là qu'on dit que la maison à venir est présente. Existe dans le présent. De la même façon que quand on envisage, on projette de construire, on fait des plans, on essaie de se figurer. Effectivement, mentalement, on a quand même une idée de la maison. Enfin, on arrive à une idée qui peut être approchante finalement du résultat final. Donc, on a une idée, on se représente la maison à venir. Et en fait, donc la maison à venir, qui est un objet futur, enfin qui relève du futur, donc la maison à venir, du point de vue des Vaibhashika, existe dans le présent, existe maintenant, puisque c'est un objet de ma perception. Tenez, namshe sadi kadure dajin yudan wangbola teni kebari sinlab yorbas nibade daje wangbola teni kebari lagwa yudan wangbola teni yuan namshe sun dumbala teni namshi kazo didimbe namshe kegorwa ro cheza didimbe didimbe namshe di yudan wangbola teni kegido was 안디인자 유행해 봐도 그래서 데시고레스 데마옹게 남시 당원부 남시 용이라 당원부 고기 이거고요. 다 그런 좀 전장단다고 되대요. Et pour ce qu'il considère, c'est que, comme on le sait, afin qu'il y ait une perception de quelque chose, il faut que la conscience, par l'entremise de la faculté sensorielle ou mentale, rencontre son objet. Ça veut dire que la perception a besoin de son objet et de la condition, ce qu'on avait appelé condition souveraine, bon, peu importe là, de la faculté sensorielle ou mentale. Donc ça veut dire que puisqu'il y a une perception, puisqu'on se figure bien la maison à venir, on se souvient bien du vase d'hier ou de n'importe quoi d'hier, puisqu'il y a bien une perception il y a bien une perception, ça veut dire qu'il y a bien un objet de cette perception. Donc puisque la perception est présente, existe maintenant, ben, l'objet de cette perception nécessairement existe maintenant. Déchirès. Tenez, chigla ani le. Tadi deux nalo sonjore rwa. Deux nalo sonjore rwa. Ta chigla le gugres. Le sia diores. Debe le sia di tadamena di jibu yongaya mares. Kawadon tonda ngel sa shebe le digi. Malawa chini dene jibu tanda mimingudo bas. Dinza le tanda yebetare. L'Abhidharma Kosha, donc c'est dans l'Abhidharma Kosha qu'on trouve en fait le raisonnement, donc qui permet au Vaibhashika de soutenir en fait cette conviction là, donc le passé et le futur donc existent au présent. Un autre point donc on retrouve dans cet Abhidharma Kosha, c'est que le karma passé, donc lui aussi existe nécessairement maintenant, donc nécessairement au présent, puisque il est en mesure de donner ses résultats en fait.
S'il n'existait plus, si le karma passé n'existait plus, bah, tout simplement, il ne serait pas en mesure de donner de résultats. Pardon, non. Si le karma passé n'était plus présent, en d'autres termes, n'existait plus dans le présent, il ne serait pas en mesure de donner ses résultats. 지단 제여당 제스 초반이나 쳐봐셔고 봐. 봐. 단다디기 랑루 단다디 루라 시주지 탐제 제스 초바 샤고여서래. 제인스 라고여서래. 봐. 제인스 라고여서래. 봐. 제여 말레스 제인스 라고여서래. 봐. 제세야디 지단 다 갈라고 그래. 누바다 보질 시메로. 누바 Et donc c'est pour cela qu'on parle donc de tenants de. On dit qu'il considère les trois temps comme des substances particulières, donc ce qui explique qu'ils sont ainsi appelés donc des tenants des particularités. Il y a ce terme néanmoins de substance, donc on retrouve beaucoup dans l'école Vaibhashika, enfin qui a une notion importante. Les Vaibhashika considèrent que, vous vous rappelez de ce terme de base établie, on avait dit que c'était synonyme de phénomène, hein, d'accord, ou d'existant. Donc toutes les bases établies pour les Vaibhashika sont des substances. Alors attention, mettez-le quelque part entre parenthèses, ce qui ne veut pas dire nécessairement que toutes les bases établies existent substantiellement. Mais ce sont des substances. Mettez-le simplement entre parenthèses, c'est tout. Voilà. Donc ce sont des substances, en fait. Et par substance, ça peut vouloir dire quelque chose d'assez subtil, c'est-à-dire simplement comme un potentiel, en fait. D'accord ? Et donc c'est dans ce sens que les trois temps sont des substances spécifiques, en fait. Le passé, le présent, le futur, comme des potentiels, en quelque sorte, présent, passé, futur, qui tous existent dans le présent. Voilà. 되네다. 나 근데 생에 달라다 제가 마왔을라고 그랬어. Et donc c'est ce qui explique pourquoi donc ce sont différentes interprétations donc qui permettent d'appeler donc ces philosophes donc des Vaibhashika ou ce système le courant des Vaibhashika. Alors abordons maintenant le quatrième point maintenant, regardons comment en fait ce qu'ils disent en fait des objets concrètement. Donc leur mode d'assertion des objets. En opposition à un sujet, on se rappelle. Donc là, on tombe également devant une très grosse différence, enfin un point qui diffère, qui fait que les Vaibhashikas sont complètement différents des autres systèmes. C'est que justement, ce fameux phénomène efficient qu'on avait vu antérieurement, comment est-ce que le définissent les Vaibhashikas ? Ils considèrent que est un phénomène efficient ce qui est capable d'accomplir une fonction. Jusque-là, ça pourrait être semblable, mais par contre, ils considèrent que phénomène efficient, existant et objet de connaissance sont synonymes. Donc si on se souvient, ce qui est complètement différent de ce qu'on avait vu jusque-là. On pourrait rajouter même, c'est pas dans le texte, mais base établie également, et synonyme. Phénomène efficient, existant, objet de connaissance, phénomène, base établie, tout ça c'est synonyme pour les Vaibhashika. Toutes les bases établies, effectivement, sont capables d'accomplir une fonction, du point de vue des Vaibhashika.
Vous rappelez ce que c'était un phénomène? 남자 준대 가란도 라야지는 뭐부스는 미다고라고 그래서 뭐부 전제뇌바 랍디가네 간데질라고 하려나 전제뇌바 슬라디가네 지 신 자와지야라 전제뇌바 지글 팬도 제뇌바 완전히 질라고 그래서 vous vous souvenez, ce terme de phénomène efficient, pour tous les autres écosystèmes, en fait, il est réservé uniquement à des phénomènes impermanents. En fait. Donc ça, c'est vraiment un aspect différent. Un phénomène qui est aussi capable d'accomplir une fonction, en fait, c'est-à-dire d'avoir une répercussion sur autre chose, d'induire en fait une transformation finalement sur autre chose. Et donc fondamentalement, c'est un phénomène impermanent, un phénomène efficient. Et c'est là où il y a une différence significative parce que un phénomène impermanent, on se souvient, n'est qu'un aspect, enfin ou un type d'existant. D'accord ? Alors qu'ici, un phénomène efficient est un phénomène existant, est synonyme d'un phénomène existant, ou objet de connaissance, ou etc. Et donc, de fait, dans la mesure où ils considèrent que phénomène efficient et existant, donc, ou phénomène en général, sont synonymes, ils vont avoir, eux, cette double ici division qui va parler, ce qui est habitué pour les autres systèmes est impossible, de phénomène efficient qui serait permanent, en fait, et de phénomène efficient qui serait impermanent. No. Tene, dini, 당보디 가르래서라나, 당보들라다 제라메 룰라 숨등이야 말이야 서봐 아니 도마지진단가 소소땅고 소소땀이지고 봐 대숨등이야 말이야. Donc qu'est-ce qu'on trouve comme exemple selon les Vaibhashika donc de phénomènes efficients permanents, ce sont par exemple des phénomènes comme l'espace non composé, et ce qu'on va appeler, on peut appeler les cessations analytiques et les cessations non analytiques. Loa. 대인디가네다 도마지진난 과세야디 당가란도 반항다라레서 뭔데 통 남진난가 슬라데 바진나 가조레 동상게 차질라 딱 말해 서로와. 그래서 동상 동상 부가된들 샤고라. Qu'est-ce qu'on entend par l'espace non composé? En fait, c'est l'espace, en fait, tout simplement qu'il y a entre les choses, enfin ce que l'on perçoit comme le vide, en fait, qu'il y a entre les choses, l'espace, littéralement. Et il est légitime en même temps de dire que c'est un phénomène qui accomplit une fonction, qui sert à quelque chose en notre terme. Par exemple, l'espace permet à un avion de s'y mouvoir, par exemple. Et donc, par exemple, l'avion, c'est un exemple, mais par rapport à l'avion, on peut considérer donc que l'espace non composé accomplit bien une fonction de l'avion, c'est-à-dire qu'il permet le déplacement de l'avion. Si effectivement, à la place de cet espace non composé, il y avait quelque chose on pourrait dire de matériel, enfin une matière qui vient encombrer cet espace, l'avion tout simplement ne pourrait s'y déplacer. Lorsque la tasse est pleine, par exemple, donc elle n'est plus vide, donc elle est pleine, c'est-à-dire qu'il y a une absence de vide ici, une absence d'espace. Si elle est pleine, on ne peut plus rien rajouter à l'intérieur parce qu'il n'y a plus d'espace justement pour rajouter. Donc c'est parce que la tasse est vide, sous-entendu parce qu'il y a cet espace non composé à l'intérieur de la tasse que on peut verser, on peut la remplir, on peut y verser un liquide, et donc l'espace ici en l'occurrence permettra donc le remplissage de la tasse, permettra le déplacement de l'avion, permettra enfin toute chose de s'y trouver à sa place.
맞아 드레스 디인다다 신기 된데 시고 말스 된제 누바서디 고란랑라 양 된제야기 누바 고란랑라 로스 요바지 시고 그래서 동바지고 마인바 고란기 tellang adul tu robachi tu yagi nuba yungi siana du robachi tu yagi nuba yungi la sigo ares sana jean la maimba sana to maje nanga da bujina jean la paye maimba korangi siana la phayagi chetu yagi nuba yungi go kures sigres tela teni sianda la ani ji nuba digi wangi ani sin chetu yagi ke sigo ares dio mares sensla ares wa nuba yo mares quand je nuba yo maresena quand je jean la maimba quand je nuba cheye ton cheye jean la nuba yo maro yo mares korala nuba yo mares kora tongba yimba tamji ngazu rutuba chari mado korala ngazu rutu ya nuba di ku tigo mares this is what is sing. En fait, l'espace, c'est pas comme si j'en top maimba des qui roi. 딱 버치거든요. c'est toujours là. 장톱스나. 다 자셔네. 아니, 남가 qui j'entends qui chogné. Ne va y marrer. On dirait. L'espace, en fait, ce que il est dit ici, c'est que l'espace permet. C'est pour ça que ce terme est plus proche de la réalité pour nous. L'espace permet le déplacement de l'avion. C'est pas l'espace qui crée le déplacement de l'avion. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, dans cette expression qui accomplit une fonction, c'est pas au sens où il crée le déplacement, mais il le permet, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on entend maintenant par les cessations? C'est pour comprendre un peu ces exemples tout simplement de phénomènes efficients permanents. Par une cessation analytique, on pourrait dire une cessation qui est obtenue finalement grâce à la sagesse, en fait. C'est une cessation donc qui se produit en dépendance d'une sagesse qui permet en fait de se débarrasser des voiles, notamment donc des voiles des perturbations, donc de neutraliser en d'autres termes les perturbations. Et c'est un état de cessation qui se produit parce qu'il y a eu cette application de sagesse contre les perturbations. Et quelle est la fonction donc ici accomplie en fait par une telle cessation donc obtenue grâce à la sagesse, une cessation analytique, c'est de neutraliser les voiles, les perturbations, enfin les voiles des perturbations. Et ça, c'est une notion avec laquelle on est assez familier, ce sens que, par exemple, on cherche sur la base du calme mental à développer la vue supérieure, laquelle vue supérieure va permettre justement de s'opposer, en fait, servir d'antidote, donc de s'opposer et donc de neutraliser les perturbations. Qu'est-ce qu'on entend par une cessation non analytique? Donc, par contre, au contraire, une cessation, elle, qui n'est pas obtenue à partir de la sagesse, sur la base de la sagesse, c'est une cessation qui ne s'appuie pas, en fait, un état de cessation qui ne s'appuie pas sur la sagesse qui réalise le non-soi. C'est simplement un état de cessation qui se produit parce que simplement les causes et la condition de la survenue de quelque chose sont absents. Donc, cette chose-là ne se produit pas. Et donc, c'est simplement une cessation non analytique, une cessation non obtenue de la sagesse. 이네 마마용알 때니 미기 오기 쳐서 오기 자등에 동요 말와 쳐서 오기 자대 쳐서 오기 자등에 동요 말와 어디 마동이 차지도 믹세기 뜨니 쇼게 믹세기 딜라나 디잖아 믹세기 뜨니 쇼게 다리 쇼게 마 쇼게 쇼제 동가 마용이 있나 동초줘요래
미게 요게 바타지요. 얘네 마마용의 짐진기 미게 차대 미게 동요 말아. 동요 말아. 뭐야? 동요 말아. 미 마마용인자 미게 동야드라요 말아. 동야디 마요와인자 동야디 가바라. 네가와디 소소타민지고 와. 가르선 제 마상 왕기 고 진창나 용초절라 제 마상 왕기 매바 잡아res. Pour donner un exemple d'une cessation donc non analytique qui n'est pas obtenue donc par la sagesse, indépendance de la sagesse. Si j'étais descendu par exemple ce matin, j'aurais très bien pu aller à la cafétéria et me servir un thé. Puisque je ne suis pas descendu et que je n'ai pas vu en fait le thé, je ne l'ai pas bu. Donc le fait que je n'ai pas bu le thé, en fait, le fait de ne pas avoir bu ce thé, en quelque sorte, vient du fait que on peut dire les causes et conditions n'étaient pas réunies, c'est-à-dire que je ne suis pas descendu et que je n'ai pas vu en fait ce thé-là. Et donc à cet instant-là. Et donc on parlera ici donc de cessation non analytique, c'est-à-dire un état de cessation, c'est-à-dire il n'y a pas eu en fait d'ingestion de thé. Hein, voilà. Désolée. Et parce qu'il n'y a pas eu réunion de causes et conditions pour ce faire. Ah, that is. Dinanshitang ara도 제 마탐에 왕기 마제와 릭 사말로 소스타미지고 봐 샤스. 제 상나게 용초조 여발로 제 마탐에 왕기 마용아 사말라. 안 소스타미지고 봐 샤나디그레스. Donc on pourra parler de cessation non analytique donc dès l'instant donc où ne se produit t'as-tu des Gukian la quand ma tourna quand était yonki marwa. Dès tene quand était sosotam. 주진 le tourna kechojo yoba. 주진 마탐에 왕기 미제바. On parlera de cessation analytique pour quelque chose qui se serait produit si les causes et conditions avaient été réunies, mais qui ne se produit pas ou ne s'est donc pas produit parce que les causes et les conditions n'ont pu être réunies. 네, 소소타미지고 봐. 스탠딩 찾아라. 미집에 찾아라. 샤워라. 미집에 찾으려 샤워라. 자. 근데 미집에 찾지도 와. 마게베 차. 차. Justement, c'est la non-ingestion de thé. Enfin, je suis désolée. Karza. 차. 잘라야지. 내오는데. Allez, content. 제 생각에 갈라서 쳤어. 차시. Alors c'était dans l'exemple, la non-ingestion de thé, donc c'est pas une résine en même temps, mais là c'était d'une façon générale. Donc la cessation analytique, c'est ce qui ne se produit pas parce que les causes et conditions donc ne sont pas réunies, mais qui si les causes et conditions avaient été réunies, cette chose aurait pu se produire. Voilà. Donc en fait, ce sont des états donc qui surviennent très couramment et très souvent dans notre vie. Par contre, pour ce qui est des cessations analytiques, ça c'est une autre histoire. Par contre, pour ce qui est des cessations obtenues grâce à la sagesse, ça dépend des uns des autres. Mais en même temps, c'est quelque chose qui ne manquera pas de se produire ou ne manque pas de se produire dès lors qu'on entraîne notre esprit. Donc. Allez, on s'arrête là. Ouais. Bonne méditation. O sashi peki chushing metak tram rirab ling shini degen padi sangye shing tu mikte wayi drokunam tak shing la chupa shung idam guru ratna mandala kamiriataya